Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cet nouvel épisode du Cinéphile Club. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on répond à la question, mais qu'est-ce qui se passe avec la franchise Seigneur des Anneaux? Des projets de multimillions à la Amazon Prime jusqu'aux projets d'animation, aux jeux vidéo et prochainement aux nouveaux films qui vont sortir. Il y a une panoplie de projets qui s'en viennent. On décortique ça ensemble aujourd'hui et à la fin, je vous fais une critique du plus récent projet qui est sorti, soit La guerre des Rohirrim, qui est sorti, un film d'animation qui est sorti en fin de l'année 2024. Donc, sans plus attendre, on lance le jingle et on passe. Good. Donc, cette fameuse franchise qu'est Seigneur des Anneaux qui a marqué le cinéma, clairement, des trilogies, donc spécifiquement Seigneur des Anneaux, qui a été la trilogie la plus primée aux Oscars, par exemple, qui a clairement marqué plein de gens de ma génération et bien plus encore. C'est près de 6 films que Peter Jackson a réalisé. Moi, personnellement, évidemment, je suis un très, très grand fan. J'adore cette série-là. C'est tellement riche, tellement intéressant. C'est vraiment un masterclass. Les fameux Seigneurs des Anneaux avec des personnages tellement forts et beaux à l'écran comme Gandalf, Aragorn, les Hobbits qui sont tombés dans le cœur de tous les fans de fantastique dans le cinéma ou ailleurs d'ailleurs, parce que les films aussi. Les livres, pardon, aussi, qui ont été des succès phénoménaux, qui, en passant anecdote, livres Seigneur des Anneaux ont longtemps été les livres les plus vendus après la Bible, évidemment. La Bible qui a toujours été plus vendue, mais dans les années 1980-90, c'était les livres les plus vendus, donc les 3 livres des Seigneurs des Anneaux après la Bible. Donc évidemment, cette œuvre de J.R. Tolkien est excessivement riche et trop intéressante pour que les studios d'Hollywood et les grands studios de ce monde n'essaient pas d'en faire des beaux projets, des beaux succès comme Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et autres. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Évidemment, on va parler un peu de la série Ring of Powers qui en est maintenant à 2 saisons, une troisième saison qui s'en vient. On va parler du prochain film qui est un peu sur toutes les lèvres quand on pense à Seigneur des Anneaux aujourd'hui, soit The Hunt for Gollum qui va sortir prochainement. On va parler un petit peu de ça, de qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent. On va parler un petit peu de l'univers des jeux vidéo et finalement, on va parler du plus récent, comme j'ai dit dans l'intro, La guerre des Rohirrim que j'ai écouté récemment. Donc, en commençant par Rings of Powers. Déjà, je suis un grand fan. Ça a été un peu critiqué comme toutes les nouvelles œuvres qui sortent après un succès monstre comme, bon, la fameuse franchise, la fameuse trilogie de Seigneur des Anneaux. Quand le Hobbit est sorti, les gens chialent, ils disent que c'était mieux avant, c'était mieux la trilogie avant. Là, maintenant, c'est la série Les Anneaux de pouvoir qui sortent et les gens disent tout ce qui était avant, c'est mieux. Les gens chialent, mais en soi, si tu es un fan, honnêtement, on est servi. Cette série-là est vraiment, vraiment très bonne. Et on a critiqué et analysé cette série-là sur le Cinéphile Club plus tôt. Quand la saison 1 était sortie, on a fait un épisode là-dessus qui est encore disponible où est-ce qu'on parlait de cette série-là. En gros, ce qui est intéressant de savoir, je pense, c'est que bon, c'est une série, la série qui a le plus grand budget ever par épisode pour la production. C'est produit et réalisé par Amazon Prime. Il faut savoir que Jeff Bezos est un très grand fan de la franchise, donc il veut vraiment faire les choses bien. Et je pense que ça se ressent non seulement, oui, avec l'enveloppe budgétaire qui est énorme, mais dans la qualité de ce qu'on retrouve, en fait. C'est quand même bien écrit. C'est bien réalisé, clairement. Il y a des épisodes vraiment marquantes dans l'imagerie qui sont magnifiques. La saison 1 était, selon moi, très bonne, quoique assez lente. C'est sûr que dans un univers tellement riche comme ça, et avec la vision que Amazon Prime a pour la série, ils prennent le temps de bien placer les choses, de placer les intrigues pour pouvoir les développer, de bien introduire les personnages. Bien, on est servi en termes de personnages très cool dans la série. Donc, moi, j'aime ça qu'ils prennent bien ça. Après ça, il faut quand même prendre le temps de rentrer là-dedans. On n'est pas comme dans un Game of Thrones, que la saison 1, la saison 2, c'est malade. Tu rentres, ça brasse tellement. Après ça, sur la série, après ça, il y a des saisons qui sont un peu plus lentes. Là, on est vraiment dans une série où que
faut être un petit peu motivé, quoique, tu sais, c'est pas un supplice d'écouter la saison 1, mais c'est un petit peu lent, il place les choses. Mais la saison 2, par exemple, là, on est dans un rythme plus avancé, les personnages plus avancés, l'intrigue aussi. C'est vraiment la meilleure saison des deux à date. Il y a des épisodes de malades, la présence de certaines bêtes, certaines créatures, certains personnages qui se développent, qu'on voit plus à l'écran, que c'est super le fun à voir. Je trouve qu'ils font ça très bien à date. S'ils continuent sur cette lancée, sur un genre de crescendo, on va se ramasser dans une saison 4 et 5. Ça va potentiellement être dans les meilleures saisons de fiction fantastique qu'on va pouvoir voir. Donc, on est vraiment parti vers ça, selon moi, s'ils continuent à bien faire les choses, et on l'espère. Donc, ça, c'est quand même les bonnes nouvelles. On sait que la saison 3 est en production, donc ça devrait s'en venir plus tard cette année. On sait qu'il va y avoir un minimum de 5 saisons. 10 épisodes par saison, donc on est au minimum là-dessus. Après ça, si ça fonctionne trop bien, peut-être qu'on va en avoir plus. On l'espère, rendu là. Donc ça, c'est le premier gros projet des Seigneurs des Anneaux dans la franchise que présentement fait le plus de vagues, selon moi, et surtout dans lequel la qualité est le plus présente. Après ça, une belle qualité que cette série a, que tous les autres projets de Seigneurs des Anneaux, je trouve, n'ont pas suffisamment, c'est qu'en fait, dans la fameuse univers de Tolkien, il y a tellement de trucs cool, comme des créatures, des bêtes, que ce soit les elfes, les nains, les balrogs, les trolls, toutes sortes de bêtes qu'on peut voir. Ça, c'est le genre de choses qu'on veut voir à l'écran, qu'on veut en voir. C'est comme un film de Star Wars sans Jedi. Ce qui est cool dans Star Wars, c'est la force, c'est les Jedi, c'est les sabres laser. Si t'as pas de ça dans ton film, c'est fucking moins intéressant. Personne n'a demandé un film sur Han Solo sans Jedi. T'sais. Et pourtant, ils l'ont fait. Et donc, tu sais, c'est ça que je trouve qui est le fun dans les Anneaux de pouvoir, c'est qu'ils en profitent de ça. Puis on voit autant d'elfes qu'on voit d'humains, qu'on voit de nains, on voit le balrog, on voit des trolls, on voit toutes sortes de créatures. Puis c'est ça qui est le fun à l'écran quand tu regardes une série de science-fiction, d'action, fantastique, tu veux voir ces choses-là. C'est comme le film Les Animaux Fantastiques, qui est une suite d'Harry Potter, où ce que dans le film, c'est écrit Les Animaux Fantastiques, puis on voit presque pas d'animaux fantastiques. C'est, pour moi, ridicule. C'est du clickbait rendu là, et ça fait en sorte que ben, t'es déçu. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qui est le fun. Après ça, c'est sûr que bon, tout l'aspect politique, puis des longues discussions dans tout ça, moi, ça m'attire un peu moins. C'est sûr que ça peut être super bien fait, super intéressant, mais quand tu es dans un monde fantastique, tu veux des bêtes. Surtout quand ça s'appelle les animaux fantastiques. Mais bon, ça, c'était ma petite critique de cette série de films d'Harry Potter qui, selon moi, est très mauvais. Mais dans Rings of Powers, on est très bien servi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après ça, on a le prochain film à venir, qui est The Hunt for Gollum, qui a été annoncé, qui était supposé sortir fin 2026, qui a été reporté à fin 2027. Il y a beaucoup de choses à dire, même si on ne sait pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose qui a été confirmé. Donc, déjà, un peu le synopsis du film, ça devrait se passer où, etc. Ça devrait se passer, en fait, c'est Gandalf qui, dans sa fameuse recherche de l'anneau, avant de savoir où était réellement l'anneau, soit avec Bilbo. C'est que Gandalf a eu l'information d'un certain Gollum qui aurait potentiellement l'anneau et il se met à la recherche de l'anneau. Donc, ça se passerait potentiellement donc juste avant les films Seigneur des Anneaux. Donc, potentiellement entre Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Dans cette fameuse recherche qui aurait potentiellement duré plusieurs années, pourrait chercher ça. Donc, maintenant, on s'attend à évidemment voir Gandalf et on s'attend grandement à voir aussi Aragorn. Aragorn qui est, si j'avais à nommer le personnage le plus nice du cinéma moderne, ça serait Aragorn. Si j'avais à choisir quel homme je voudrais être dans tous les personnages disponibles, ça serait très probablement Aragorn. C'est un personnage vraiment photogénique, vraiment le fun à voir par son humilité, sa force, le respect qu'il impose autour de lui, son leadership. Ce personnage-là qui est comme parfait sur tous les points, c'est sûr qu'on voudrait le voir et il y aurait lieu d'être. Il y aurait lieu d'être dans ce film-là, donc on souhaite vraiment le voir. Maintenant, quand on pense à ces deux acteurs-là, à ces deux personnages-là, on pense aux deux acteurs emblématiques. Donc, Sir Ian McKellen, qui joue Gandalf, qui est maintenant à 85 ans, qui a démontré de l'intérêt pour faire le film, qui a clairement dit « Je voudrais absolument reporter le chapeau pointu et je ne verrais pas personne d'autre le faire que moi. » Donc, il voudrait le faire, mais après ça, il s'est gardé une réserve en disant « Ça va dépendre du scénario.
Il veut lire le scénario, il veut lire où est-ce que ça s'en va, peut-être pour s'assurer que ça soit de qualité et de bon goût. Donc, potentiellement qu'on le retrouverait. Maintenant, dans la série À notre pouvoir, on le sait que Gandalf est là, joué par un autre acteur. Ça se passe quand même assez bien. Donc, on pourrait peut-être s'attendre à voir ça. Après ça, on ne veut pas être limité non plus par un acteur quand même assez âgé ça pourrait être un petit peu plus compliqué d'aller chercher tout ce qu'on veut. Maintenant, Viggo Mortensen, lui, qui joue Aragorn, il a démontré un petit peu moins d'intérêt. Il a simplement commenté disant qu'il était trop vieux pour le rôle. Donc, ça augure pas bien pour le voir reprendre le rôle du roi de la Terre du Milieu. Donc, on s'attend potentiellement pas à le voir, mais il n'y a rien de confirmé là-dessus. Après ça, j'avoue que chausser les bottes de Viggo Mortensen dans le rôle d'Aragorn, c'est pas une mince tâche. C'était tellement bien fait avant. J'ai peur qu'on ne soit que déçu, en fait. Donc, qu'on va réussir à avoir quelque chose qui fonctionne mieux que Vigo? J'en doute, mais très curieux de le voir. Après ça, est-ce que le choix, ça pourrait être de ne pas trop impliquer Aragorn dans ce film-là? Ça peut être un choix qui est fait, mais ça va être un pari. Ça va être un grand pari qui va être pris par Warner Bros. Sur la production de ce film-là, de qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ça. Maintenant, évidemment, un autre personnage qu'on peut certainement s'attendre de voir, c'est Gollum. Euh, Moi, je suis un petit peu inquiété. Bon, déjà, inquiété par ça parce que Gollum, on le voit quand même pas mal dans les films Seigneur des Anneaux. Et moi, personnellement, pour les avoir écoutés pratiquement une dizaine de fois, chacun version longue d'ailleurs, qui est la seule version qui devrait exister des Seigneurs des Anneaux. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous encourage grandement à le faire. C'est clairement plus le fun d'écouter les versions longues qu'autrement. On voit Gollum quand même pas mal dans ces films-là, et moi, c'est mes moments les moins préférés. Évidemment, Gollum a un rôle clé, tellement important dans cette histoire épique-là, que c'est bien normal de le voir avec Frodon et Sam dans leur route vers le Mordor. On le voit beaucoup. On a aussi beaucoup de flashbacks et d'historique de son backstory, de comment il est devenu ce qu'il est dans les films. Donc, moi, ce que je trouve sur ces scènes-là, souvent, c'est que c'est déjà un peu dégueu, c'est pas très photogénique, c'est un peu lourd, un peu gossant aussi, comme un peu gossant, Gollum. J'ai peur, en fait, que dans ce nouveau film de La chasse de Gollum, euh, qu'ils prennent trop une grande place, en fait, et que ça soit pas nécessairement si intéressant ou satisfaisant comme film. Donc, tu sais, on le sait que Seigneur des Anneaux, ça prend quand même une grosse place, mais c'est pas la majorité du film qu'on voit Gollum, et ça reste que les films il y a plein d'autres aspects qui sont super satisfaisants et le fun à voir et intéressant. Donc, ça pallie à ça. Après ça, si Gollum prend trop une grosse place, ben, ça va quand même donner un ton qui est, selon moi, moins agréable à voir sur l'écran. Mais ça peut être un choix, ça peut être super bien fait. Surtout qu'on sait que l'acteur de Gollum, qui s'appelle Andy Serkis, va revenir pour Gollum. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, ça a été confirmé. Donc il revient pour Gollum. On sait que cet acteur-là a quand même été, et le personnage de Gollum, pilier dans cette technologie-là de reconnaissance faciale pour les personnages de ce genre-là. Donc, ça a été fait pour Gollum. Il y a eu des rôles, entre autres, pour La planète des singes qui ont utilisé des technologies similaires. Donc, ça, c'est vraiment le fun de le voir revenir pour ce rôle-là. Mais pas que, il revient aussi en tant que réalisateur. Donc, c'est Andy Serkis qui va réaliser ce film. Donc, ça lui fait quand même deux rôles à combler, des assez gros rôles, dont le rôle de Gollum et le rôle du réalisateur. Donc, moi, ça me met un peu la puce à l'oreille sur le fait que potentiellement qu'on pourrait ne pas énormément voir Gollum à l'écran, ne serait-ce que parce que ça peut peut-être être compliqué d'être à la fois l'acteur principal et réalisateur d'un film, même si c'est des choses qui se sont déjà faites, qu'on a déjà vues. Donc, ça serait mon souhait par rapport à ça. Donc, c'est très excitant de voir ce film-là s'en venir. À date, j'aime un peu tout ce que j'entends, sauf que je critiquerais peut-être un peu le choix de scénario. Je trouve qu'il y a tellement de choses à dire sur l'univers de Tolkien, c'est tellement riche que ça pourrait être le fun. Il y aurait pu avoir d'autres époques, d'autres histoires à explorer. Après ça, peut-être que c'est un petit peu plus accessible d'aller vers une histoire qui est déjà connue du public. Donc, tu sais, ça se passe entre Seigneur des Anneaux et le Hobbit. On est à travers ça, un peu l'histoire de l'anneau, tout ça, de Gollum. Donc, peut-être que ça va être plus accessible pour les gens, peut-être amener un plus grand succès. C'est peut-être une moins grosse prise de risque des studios de faire ça, je pense. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils vont vers ça. Après ça, Warner Bros. Ont quand même bien dit qu'ils sont dans l'intention de potentiellement faire plus qu'un projet. Là, le premier étant celui-ci. Est-ce qu'ils vont en faire d'autres? Est-ce qu'ils veulent tester un peu avec ça, voir comment ça va être reçu? Potentiellement que c'est des choix qu'ils font.
Donc, à suivre, moi étant grand fan, même si ce film-là est un peu bof, et je l'espère pas, ben c'est sûr, je vais être curieux de l'écouter. Je vais être content qu'on nous serve juste plus de contenu dans cet univers-là et j'espère que ça sera suffisant pour aller en faire d'autres et aller en chercher plus. Donc, vraiment à suivre, à voir. Euh, c'est sûr qu'il risque d'arriver quelque chose avec le fait que moi, personnellement, je perds un petit peu d'intérêt dans une intrigue quand tu connais déjà la finalité. Donc, quand un film comme ça va aller s'ajouter entre deux trilogies bien connues, donc Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, en fait, tu connais l'histoire de Gollum, tu sais comment ça se finit, tu sais que l'anneau, évidemment, se trouve par Bilbo. Donc, c'est quoi l'intérêt vraiment d'avoir des intrigues quand tu sais que Gollum, il meurt dans le volcan du Mordor en se pitchant dans le volcan pour l'anneau? Moi, j'ai la misère un peu plus à embarquer quand la finalité est déjà déterminée, on la connaît déjà, même si, bon, ça reste intéressant de le voir. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez si vous êtes intéressé de ce nouveau film qui va sortir d'ici potentiellement 2027, même si je m'attends potentiellement que ça soit reculé davantage, là, dépendamment de à quel point l'équipe travaille là-dessus. Maintenant, avant de plonger dans bon, le projet le plus récent d'animation qui est sorti, La guerre de Rohirrim, je voulais parler un petit peu de l'univers des jeux vidéo de la franchise. Écoute, ça se compte par dizaines et dizaines les films sur la franchise qui sont sortis depuis le PlayStation 2, GameCube et encore aujourd'hui. Il faut quand même noter le plus récent film, le plus récent jeu vidéo qui est sorti qui s'appelle Gollum. Qui était, honnêtement, le pitch de ce film-là était super bon, dans le sens que tu pourrais jouer Gollum, qui se promène et qui doit un peu un jeu d'espionnage et de se promener sans se faire attraper. Je pense que ça pourrait être vraiment cool de se promener un peu à la open world dans un jeu comme ça. Donc le pitch était bon. Après ça, ça a définitivement été un flop. Le jeu est sorti fin 2023 et le gameplay est vraiment mauvais et pas agréable à jouer. Et en plus de ça, ben, c'était rempli de bugs et de problèmes dans ce jeu-là. Donc, ça a vraiment été un flop médiatique complet pour ce jeu, malheureusement. Donc, un flop à ce niveau-là. Mais bon, il y a eu quand même des jeux historiquement. Je sais qu'il y avait des jeux de stratégie qui étaient très, très populaires sur la GameCube, sur le PlayStation 2 et 3, entre autres. Des jeux de stratégie avec ce que tu pouvais justement jouer Aragorn, etc. et placer là, sur un genre de plateau là, les différents personnages pour attaquer, tout ça. Donc, ces jeux-là, dont le nom m'échappe, ont été très, très populaires et beaucoup demande en fait un remaster de ces jeux-là ou une suite. C'est pas prévu, malheureusement, pour la suite, mais ça serait intéressant de le voir et potentiellement que ça va arriver. Par contre, ce qui est planifié pour vrai, c'est deux jeux que j'ai pu voir qui étaient planifiés. Donc, un qui sort ce mois-ci, donc en mars 2025, qui s'appelle Tales of the Shire, qui est supposé sortir, qui va être un jeu, non pas d'action, mais plutôt de découverte et un petit jeu assez tranquille beaucoup inspiré de Animal Crossing, qui est un petit jeu qui te permet de bâtir sur une île des jardins, faire pousser des légumes, avoir des voisins, etc. Donc, très léger gameplay. Donc, ça, les images de ce jeu-là sont sorties, ça semble très beau, ça semble très nice. J'ai hâte de voir ça sortir et potentiellement y jouer, surtout qu'il va sortir sur la Switch, PlayStation, Xbox et ordinateur. Donc ça, c'est un beau petit jeu cool qui sort un petit peu de ce qu'on est habitué de voir, des jeux d'action, de stratégie dans la franchise. Maintenant, j'ai été surpris d'apprendre que Amazon Games sont en train de planifier un MMO, donc un jeu multijoueur en ligne de Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas plus de détails là-dessus, ni de date de sortie, ça ressemblerait à quoi, mais c'est en développement. Donc, si on se fie à ce que Amazon font présentement avec la série, on peut s'attendre à quand même un projet énorme et j'espère que ça va être le cas. Donc, les jeux en ligne en général, moi, j'adore ça. Donc, dans cet univers-là, ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Donc, ça, à suivre à ce niveau. Maintenant, avançons-nous dans l'analyse et la critique de la guerre de Rohirrim et je vais pas tout de suite entrer dans la partie spoil. Je veux vous montrer un peu en fait c'est quoi ce film-là et comment ça a sorti. Donc le film qui a été annoncé, donc un film d'animation, même d'inspiration d'animé, donc asiatique là, dans le look and feel qu'on peut voir. Sur le poster, sur l'affiche, on peut voir présenté par Peter Jackson, donc le réalisateur des deux trilogies Hobbit et Seigneur des Anneaux. J'ai été surpris de voir ça. Je me disais, présenté par Peter Jackson, qu'est-ce que ça veut dire?
Il n'est pas producteur, il n'est pas réalisateur. Ça a été quoi son rôle? Et j'ai l'impression que ça a vraiment été un coup de marketing et de communication, de vraiment vouloir mettre le nom de Peter Jackson, qui est reconnu et qui est respecté surtout pour ses œuvres qu'il a faites dans cet univers-là. Donc, ça a été peut-être été mis là comme un gage de validation et de garantie sur le film. En réalité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acté comme un conseiller, consultant. Il a pu visionner le film et faire des commentaires avant la sortie du film. Il n'y a eu que des bons commentaires à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que vous allez voir dans ma critique, et les critiques globales du film sont assez mauvaises. C'est pour ça que je m'attends... J'imagine que c'était peut-être un coup un peu marketing de la part de vraiment vouloir mettre son nom là-dessus. Donc maintenant, par rapport à ce film-là, où est-ce que ça se passe? Ça se passe dans le royaume du Rohan, spécifiquement Rohirrim, qui est une secteur de ce royaume-là, donc le royaume du Rohan qu'on connaît bien, qui est une partie du royaume des hommes dans l'univers de la Terre du Milieu. Justement, le Rohan, c'est le royaume des chevaux. C'est là qu'on voit beaucoup justement de chevaux dans les films Seigneur des Anneaux. Et d'humains surtout. Donc, encore une première critique par rapport à ce que je disais un peu plus tôt. C'est un film où on voit majoritairement que des humains, donc pas d'elfes, très peu de magiciens, quand même quelques créatures, donc ça, c'est une bonne chose. Ça se passe là environ 200 ans avant les événements de Seigneur des Anneaux. Et c'est la fameuse, une des grandes batailles des hommes qui s'est passée dans ce royaume-là. Et ce que je trouve intéressant du synopsis et du pitch un peu, quelque chose que je ne m'attendais pas, c'est qu'en fait, ça raconte l'histoire de pourquoi Helm's Deep, donc le gouffre de Helm, qu'on voit très bien dans le deuxième film des Seigneurs des Anneaux, pourquoi il s'appelle le gouffre de Helm, en fait. Et donc, c'est suite à ces événements-là que cet endroit-là, mythique là, des films, si je peux me permettre, porte son nom, se fait baptiser Helm. Donc, évidemment, on voit le personnage, on apprend à connaître le personnage Helm, qui est le roi du Rohan à ce niveau-là, sa fille, qui est la personnage principale, et d'autres petits personnages comme ci, comme ça. Maintenant, si je rentre dans la partie spoiler, donc si vous ne l'avez pas vu, potentiellement allez l'écouter si vous voulez absolument pas vous faire spoiler, mais je peux vous dire que je dirais pas énormément grand-chose, puis de toute façon, le film est pas très bon, donc vous pourrez quand même aller l'écouter après, puis ça nuira pas nécessairement à votre écoute. Écoute, il y a plein de problèmes avec ces films-là. Le problème majeur pour moi étant un film d'animation, c'est les animations. Les animations, honnêtement, sont pourries, sont dégueulasses. C'est plus de 60 entreprises d'animation différentes qui ont travaillé sur ça et je trouve que ça paraît. Il y a des fois que tu regardes un paysage, c'est magnifique, ça a quasiment l'air photoréaliste. Et après ça, à côté, tu as une autre sorte d'animation qui est là. Je sais que le film a quand même été rushé dans le sens qu'il était pressé de le sortir, donc ils ont probablement fait travailler plus d'équipes que prévu là-dessus, mais il manquait justement cet aspect-là. Dans un film d'animation, on parle ici pratiquement de l'aspect de dessin, de visuel animé. Pour moi, c'est une forme d'art et tu t'attends à avoir un peu une signature, un fil conducteur, ce qui fait en sorte que ce soit une œuvre visuelle. Ça se fait dans les films live action, d'avoir justement toute la réalisation de la photographie, mais dans les films d'animation, c'est encore plus important. Donc, visuellement, c'est de piètre qualité. Vraiment, les visuels, tout ça, c'est très, très décevant. Et les animations, encore plus. Donc, vraiment, l'animation des personnages, etc., on perd beaucoup, beaucoup de points là-dessus, selon moi. À aucun moment, j'ai oublié que j'étais dans un film d'animation. Donc, par exemple, si on voulait un repère d'une excellente production d'animation qui est sortie récemment sur Netflix, il y a 2 saisons de la série Arcane, qui a été animée justement par des studios français. Là, on est vraiment potentiellement dans les meilleures animations qui ont jamais été faites là, sur le marché. Là. Et tu écoutes cette série-là et tu oublies que tu es dans une série d'animation. Tu embarques dans l'intrigue, tu embarques dans la profondeur des personnages et justement dans leur expression et le acting, si on veut, des personnages. Et là, dans les expressions faciales qu'on peut voir, c'est visuellement magnifique et très entraînant. Et tu oublies que tu es dans une série d'animation. C'est excellent. C'est tout l'inverse pour ce film des Seigneurs des Anneaux. Malheureusement, justement, on perd beaucoup dans la profondeur des personnages. Et j'ai rien à dire sur le acting des voix, donc les voix des acteurs. J'ai rien à dire là-dessus. C'est quand même bon. Mais tu le perds, en fait, parce que dans les expressions faciales, tu as très peu de détails, très peu d'animation. Tu n'embarques pas, en fait. T'embarques pas dans leur dilemme, dans l'intrigue. À cause de ça, c'est de piètre qualité. À certains moments, je me disais, c'est quasiment une animation cartoon d'enfants, que des fois, peut-être, on peut un peu plus bâcler le travail quand c'est pour des enfants, malheureusement. Donc ça, c'était très, très décevant. Et justement, en parlant des acteurs qui ont fait les voix, il y a Éowyn, qui est
qui est un personnage de Seigneur des Anneaux, qui est la fille du roi de Rohan dans la trilogie de Seigneur des Anneaux. Celle-là qui tripe sur Aragorn et qui lui donne une soupe dégueulasse. Donc celle-là, qui finit par être mariée avec Faramir à la fin de la série. Donc celle-là, elle reprend son rôle, mais tout simplement de narration. Donc il y a une petite portion de narration au début à la fin dans le film, et c'est Owen qui nous narrate ça, avec la même actrice qui le fait dans Le Seigneur des Anneaux. Et après ça, un autre petit caméo agréable, c'est que par moment, il y a deux orques dont la voix provient des acteurs de Pépin et Mérin. Donc, ça, c'était cool de voir qu'ils ont fait de la voix de ces deux orques. Et en plus, petit clin d'œil à l'univers et de la trilogie Seigneur des Anneaux, ces deux orques-là, ils fouillent les corps pour trouver des anneaux parce que apparemment que leur chef leur demande de ramener tout ce qui ressemble à un anneau. Donc, clairement, on comprend que c'est le Seigneur des Ténèbres qui cherche là, sa fameuse anneau. Donc, ça, c'était le fun d'avoir des petits clins d'œil à la trilogie. Après ça, à la fin, on voit entre autres le magicien blanc qui vient, qui n'est pas Gandalf à cette époque, le magicien blanc, et Saruman avant qu'il soit corrompu. Donc, on le voit. En plus de ça, il respecte énormément le look Enfield de Saruman, et même plus loin que ça, la voix de l'acteur est le même que l'acteur dont le nom m'échappe, qui joue Saruman. Donc, cet acteur-là qui est décédé il y a quand même quelques années, ils ont réutilisé du footage là, de lecture des films des Seigneurs des Anneaux pour l'appliquer sur la voix de ce personnage qu'on voit très peu là, à la fin du film. Donc ça, c'est cool. Après ça, c'est quand même décevant. Le film, en somme toute, est vraiment décevant, mais il y a quand même certaines choses que j'ai aimées. Donc, comme je l'ai dit, je trouve ça intéressant de voir en fait l'origine du gouffre de Helm. Donc, on comprend à travers la guerre qu'ils vont fuir et qu'ils vont aller au gouffre de Helm, ce qui est très semblable à ce qui se passe dans Seigneur des Anneaux 2. Mais on voit que là, c'est la première fois que c'est arrivé. Et pourquoi le gouffre de Helm, justement, est une si bonne forteresse, on voit que ça a été utilisé historiquement pour ça, dans cette guerre-là. Fait que ça, je trouvais ça le fun. Ça ajoute justement à cet univers-là de comprendre d'où ça vient, d'où ces noms-là, ces éléments-là. Après ça, le personnage de Helm, pour moi, a été un des points forts aussi. Il est quand même visuellement très beau dans les dessins. C'est le personnage que j'ai trouvé le mieux dessiné. Il a l'air tellement brut, tellement féroce. Et il l'est vraiment. Ça a été impressionnant de voir à quel point, justement, un homme roi de Rohan, à quel point il peut être fort et puissant et avec un leadership vraiment intense, même si, il n'est pas parfait parce que ça va quand même assez mal dans son royaume, dans ce film-là. Mais ça, j'ai trouvé ça le fun de le voir, ce personnage-là, d'apprendre à le connaître un petit peu, sachant qu'il y a une importance, qui est quand même assez une grosse importance. Même qu'au début, il fait un combat à main nue, il va tuer un homme d'un seul coup de poing. Ça, justement, c'est une des critiques que je fais, que ça aurait été le fun d'en voir peut-être un petit peu plus. Là. Tuer un homme d'un seul coup de poing, c'est quand que ça arrive, ça, là. Même dans un monde fantastique. Ça aurait été le fun de peut-être avoir pas obligé d'avoir une grosse chorégraphie de combat, mais d'avoir eu quelque chose d'un peu plus intense qui porterait peut-être un peu plus honneur à ce personnage-là et la bataille. Donc, en gros, assez décevant. Moi, c'est un maigre 5,8 sur 10 pour ce film. Je vous recommande quand même de l'écouter si vous êtes fan de Seigneur des Anneaux. C'était quand même assez intéressant de voir, mais je le réécouterai définitivement pas. Et Pascal va venir nous dire un peu son avis sur le film. En attendant que Pascal nous vienne faire sa critique, c'est intéressant de partager le box-office de ce film. Moi, j'ai été très déçu, en fait, de voir. Je voulais voir ce film en salle, je voulais le voir au cinéma, et il a été seulement 2 semaines au cinéma au Québec et au Canada, je pense. Très décevant. J'ai fait mes petites recherches parce qu'en fait, c'est récurrent que les films d'animation, d'animés asiatiques sont très pas longtemps au cinéma au Canada. Donc ça, c'est malheureux. Il aurait potentiellement faire plus de profit si ça n'avait pas été le cas. Donc sur un budget de 30 millions, c'est 20 millions là, de box-office international qu'il a fait. Donc un film qui est pas rentable, clairement, là-dessus. Donc assez dommage. J'espère que ça ne découragera pas nécessairement les studios d'en faire plus, mais potentiellement d'en faire de meilleure qualité. Donc toi, Pascal, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Quel film? La guerre de Rohirrim, le Seigneur des Anneaux qu'on a écouté. J'ai pas vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça un peu poche. Puis c'était dur à être dedans. Puis même que les dessins animés étaient mauvais. Tu sais, sachant ce qu'on sait faire en 2025 et les dessins animés qu'on a vus, ça c'était genre...
ça me tentait pas d'écouter ça. Mais en soi, l'histoire était bonne. Donc, somme toute, je donne un 4,92 sur 10. Très précis. Bon, ben, merci. Ça résume quand même bien un peu ce que tout le monde pense du film. Mais ouais, 4,92, c'est clairement pas très bon, mais c'était pas très bon comme film, je suis d'accord. On attend mieux de ça. Donc, merci d'avoir été là pour cet court épisode. C'est un plaisir. Laissez-moi savoir quel projet de cette franchise magnifique de Tolkien vous excite le plus pour l'avenir. Est-ce que vous avez vu le film d'animé La guerre des Rohirrim et qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à vous abonner et dropper un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se reparle prochainement pour une prochaine critique. Ciao! C'est qui fait ça déjà? C'est Squeezie. C'est Squeezie. Ciao. C'est ciao. That's it.